tout consacré de tradition Japon. Il y a tout le culture du kimono. Ce qui apparaît au premier coup d'œil, c'est d'abord l'étoffe, c'est le tissu avec les couleurs qui sont incroyables. Et ensuite, quand on déplie ce vêtement, puisque ce sont des vêtements qui sont pliés, on découvre la structure de vêtement qui n'a pas de correspondant de référence dans le vêtement occidental. C'est un vêtement qui se prête à différentes couches sociales, aussi à différents statuts. Je ne sais pas si par exemple nous en Occident on a un vêtement typique qui pourrait aller vraiment ouvrier à l'aristocrate ou au clergé. Je ne suis pas persuadé qu'il y ait un vêtement aussi particulier ou aussi significatif d'une culture. Le kimono est un mot tout à fait ancien, formé avec des racines japonaises, de kiru, porter, et mono, une chose qu'on porte, c'est-à-dire un vêtement. Sa forme générale est en T. Ce sont deux pans cousus ensemble dans une forme relativement plate. Et ce qui est aussi très caractéristique du kimono japonais, et je dirais de manière générale du costume en Asie, c'est que c'est le corps qui doit s'adapter au vêtement, et pas le vêtement qui s'adapte au corps. それが、今の、細手という存在が日本の伝統的なもの、また日本の歴史、これはやっぱり江戸時代の400年前の頃、とにかくここで細手が流行ったわけですけれども。Edo qui commence au début du XVIIe siècle et qui va se poursuivre pendant 2 siècles et demi, c'est une période de paix, de stabilité et surtout l'installation de la capitale administrative militaire à Edo. C'est une période très florissante pour les arts et donc on parle généralement d'une renaissance artistique au XVIIe siècle et d'une forme entre guillemets de démocratisation culturelle à cette période. Et c'est le moment d'apogée d'une classe bourgeoise qui va finir en fait par remplacer dans le ton qu'elle donne la classe des seigneurs de la guerre, des daimyo. Et il y a là en quelque sorte une classe de femmes, des courtisanes, qui vont donner le ton, je dirais, d'une certaine élégance, qui vont investir le vêtement et ces modèles, les courtisanes du Yoshiwara Edo par exemple, donnent le ton du bon goût, de l'élégance, deviennent de véritables figures de mode que l'on va tenter d'imiter. Et vont se développer, disons, une nouvelle esthétique du kimono de par le fait de la présence des grandes maisons de commerce qui vont proposer sur catalogue des modèles. Et là, on voit la collaboration des artistes qui proposent des dessins et apparaît un phénomène qui n'existait pas antérieurement, qui est la mode, avec donc des modes qui changent. Et donc il faut suivre la mode, proposer sans cesse de nouvelles compositions, de nouveaux modèles. 江戸時代はですね、お客さんがたくさん、あったわけですけども、その中で松坂屋さんが今、916年と言われてまして、これが古い方に入るんですね。江戸時代の初期から呉服の制作に関わってきて、特に広くですね、この呉服を作ってきたという意味で、細手文化の中では大きな意味合いを持っているというふうに私は考えています。Quand je vois tous les collections de kimono, on est toujours inspiré par la nature, les fleurs, les vagues, les animaux, toutes les choses de motifs naturels. 江戸時代の模様はですね、ほとんど9割ぐらいはですね、吉祥模様、おめでたい模様なんですね。植物をモチーフにする場合も、動物をモチーフにする場合も、その他の器物をモチーフにする場合も、それは先ほど申しました女性たちの身分階層にかかわらずですね、共通した特徴でありまして、女性の着物では社会階層による流行変化っていうのがあったわけですけれども、で例えばですね、友禅の目というものができた元禄頃以降は、町人女性は
でありましたので、友禅染めができた後もですね、それ以前から技法を使いまして、その友禅染めで表す模様よりは微小化、自由度の少ない、技法っていう模様っていいますか、そういうものを設計していったわけですね。最後にこの上女性なんですけれども、この時にこの人たちが着た着物っていうのは非常に保守的な植物模様を中心とした大柄の模様。Moi, ce qui me frappe, c'est la puissante architecture de ce vêtement qui est extrêmement tubulaire, extrêmement rigide, qui donne une allure à la femme, et je dirais au mouvement de la femme, puisque le mouvement de la partie supérieure du buste est complètement contrainte par le hobby, par la ceinture, qui, il faut bien dire, d'une certaine façon rigidifie le corps. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de faire une sorte de comparaison, si tant est qu'on puisse la faire, entre le hobby japonais et le corset en France, puisqu'il a aussi vocation à structurer le corps, à maintenir et à structurer la démarche. Je ne considère pas hobby c'est comme corset. Hobby c'est plutôt un vélo. Je pense que c'est assez différent comme concept de hobby et puis corset. C'est justement ce que l'on va voir aussi dans la création contemporaine, qu'elle soit au Japon ou en France, où le hobby quasiment disparaît finalement pour ne plus être un accessoire de mode et ne plus du tout structurer ce costume. Alors on pourrait probablement que le hobby était un élément inutile qui ne se voyait pas être un hobby, ça ne voulait rien dire. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas proposer à des clients occidentaux un réel vêtement japonais avec un hobby. Un hobby c'est très rigide puisque c'est fait pour maintenir, et donc finalement l'idée ça a été d'enlever la partie rigide. Bon, il a fallu que je le raccourcisse un peu parce qu'il y avait quand même de la longueur, et après j'ai commencé à l'épingler comme ça sur un bustier. C'est-à-dire que c'est un élément qui est japonais, mais finalement la robe n'est pas vraiment japonaise. Et donc voilà, j'avais trouvé ça, ça aurait pu finir peut-être en galerie, etc. Parce que je trouve que déjà c'était magnifique en soi. À l'ère Meiji, le kimono est un objet de désir en Europe. Et à contrario, au Japon, le kimono est perçu au contraire presque comme un signe, entre guillemets, d'aliénation, ou tout du moins de soumission à une tradition. Ça va commencer en fait par le haut, c'est-à-dire l'empereur lui-même va quitter ses vêtements traditionnels, il va prendre un habit de type militaire, on va imposer aux fonctionnaires, aux personnes ayant des fonctions, des costumes de style occidental, et peu à peu dans toute la société, le kimono va être remplacé par le vêtement occidental, et donc l'abandon progressif du kimono. Je pense que c'est lié au développement d'une vie urbaine et d'une vie civile aussi. Et puis, bien sûr, le vêtement occidental doit être aussi pour les femmes une signification d'émancipation, certainement. Donc il y a effectivement là un retournement assez amusant entre la découverte passionnée du kimono en Europe en même temps qu'en grande partie le Japon le rejette. Le japonisme dans la mode ne correspond pas forcément avec celui appliqué aux arts plastiques, comme la peinture, où il apparaît de manière évidente dans les années 1860. En revanche, pour la mode, il faudra attendre la fin du XIXe siècle pour que cette influence du Japon sur la mode apparaisse de manière éclatante. Le kimono va arriver de manière littérale, effectivement, avec tous ces amateurs qui peuvent s'habiller avec des kimonos, ou des femmes qui peuvent aussi utiliser au-dessus de leur déshabillé dans leur intérieur. Et Madeleine Viennet, Poiret, les Sœurs Gallo, qui sont une maison fondée par 4 sœurs, mais qui est dans l'air du temps. Et là, l'influence du Japon est beaucoup plus perceptible parce qu'elle s'incarne dans le vêtement lui-même. Jean-Frédéric Worth, l'inventeur
la révolution vestimentaire qu'il a proposée en 1906 en libérant le buste de la femme du corset. Quand mes connexions étaient à Paris, j'ai cherché mon identité, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je fais. Et j'ai dit, je suis japonais, il faut que je profite ou j'utilise quelque chose au Japon. Au début, ça m'a influencé plutôt côté les motifs, les mélanges de couleurs, ou les matières. Et fond, c'est juste après, j'ai cherché mon identité. C'est là que découvre tout plat comme ça, que ça m'a inspiré beaucoup. 着物の精神とか日本のエスプリとか日本のこう精神性は大変とします。それを捨てることではなくて、それを理解してそれをいかに生かしていってポプラリーに着やすい楽しいものにしていくかっていうのが役目だと思います。 C'est très intéressant puisqu'elle a essayé d'introduire dans son vêtement, alors dans ses formes déjà, et dans ses motifs, des grandes figures qui ont fait le succès de l'école Limpa et des grands paravents de Courline par exemple. L'école Limpa est une école artistique importante qui naît au début du XVIIe siècle. Elle a pour caractéristique une stylisation. On va vers des motifs presque abstraits et elle les a réinterprétés sous forme de kimono, elle les a présentés. Musée national Kyoto, c'était un immense succès. 着ると上にガウンのような感じですから、確かに半分は西洋スタイルですけど、もうシースルーでセクシーですね。で、重要なのはこの襟元、この襟元がすごくもっと広げてきてもいいし、引きずってトレーンしてきてもいいしということで、着ることによってものすごくゴージャスさが出るので、これは面白い。で、これ合皮ですけれども、こういった単純なやり方で、ここに柄がちょっと幾何学的な柄をしてます。On peut parler peut-être d'un second japonisme, c'est surtout incarné avec l'arrivée des créateurs japonais, après surtout 1968 avec des grandes figures comme Issey Miyake, Kenzo, qui sont venus à Paris pour apprendre la couture. Et ensuite, au début des années 80, ce sont Yoshi Yamamoto, Rei Kawakubo et sa marque Comme des garçons qui ont défilé. Ils ont complètement bouleversé le paysage de la mode, c'est-à-dire qu'ils étaient dans une époque vraiment de glamour et qu'ils sont arrivés avec des vêtements complètement déstructurés. Et voilà, ça a été un vrai bouleversement, je pense, autant visuel mais aussi culturel, sociologique. Quand les Italiens qui avaient des collections de japonais, c'était assez incroyable. Ils étaient très inspirés par le théâtre, Kabuki. Et quand Yves Saint Laurent a fait côté japonisant, c'est beaucoup plus haut et plus quand même, il a gardé forme pour une femme. Vous savez, le processus de création chez Saint Laurent, c'est toujours le même. Ça part d'un dessin. Donc dans le dessin, sans personne ne le sait, on peut imaginer que c'est après un voyage au Japon. Je ne peux pas le garantir d'ailleurs. On part d'un dessin et puis après, voilà, on continue. Je choisis mes tissus. Et ce tissu, a choisi un tissu, évidemment, qui a l'air d'un tissu japonais, qui n'est pas un tissu japonais d'ailleurs, mais il ressemble à un tissu japonais. Puis la forme, qui n'est peut-être pas totalement japonaise, mais chez Saint Laurent, il n'y a pas de... on ne connaît pas, on s'inspire, on transforme, on part d'une chose et on arrive ailleurs. Pour les créateurs français, c'est toujours différent. Il y a toujours cet horizon exotique, cette source d'un pays éloigné, d'une tradition, d'un art aussi, de l'habillement
dans un vêtement contemporain? Je pense que c'est un kimono d'une part, parce qu'on est parti d'une base de kimono. Après, effectivement, on a exagéré parce que c'est un kimono qui a vraiment du volume. En fait, l'idée, c'était de faire une sorte d'immense papillon. Et je pense que ce qui est important par rapport